Bonjour, bonjour, chers internautes. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent constamment sur vos différentes pages, Zéro Piqûre, Zéro Palu et sur Icône. Et bienvenue sur notre émission Instant I, qui est une émission de bien-être qui traite de différents sujets qui ont trait justement aux problèmes liés à la société dans laquelle nous vivons. Alors aujourd'hui pour vous, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, un sujet qui est très brûlant, qui brûle les lèvres depuis quelques jours, c'est de l'enfant africain en général, parce que le 16 juin est la journée dédiée à l'enfant africain. Et à mes côtés pour traiter de ce sujet, j'ai Madame Carmen Tossou. Bonjour Madame Tossou. Bonjour Madame Alavo. Vous allez bien? Je vais très bien. Et merci de nous rejoindre sur cette émission pour parler justement de l'enfant africain, de cette journée que nous célébrons cette année, et chaque année, depuis quelques années déjà. Cette journée est une journée qui nous interpelle à plusieurs titres. Déjà en tant que mère, cela m'interpelle, mais également en tant que femme qui travaille énormément en milieu scolaire et dans les bases communautaires. Ce thème m'interpelle parce qu'il est question de comprendre pourquoi vraiment aujourd'hui on doit parler de l'enfant africain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une journée dédiée justement à l'enfant africain? Tout simplement, je me dis, c'est parce qu'il y a forcément un problème quelque part, et c'est ce que nous allons tout le long de cette émission essayer de décortiquer. Mais déjà pour ma part, le grand constat que je fais, c'est que l'enfant africain est un enfant qui n'a pas vraiment à son niveau les besoins qu'il faut pour bien croître, pour bien évoluer dans la société. Notamment les besoins physiologiques qui sont les besoins élémentaires, l'enfant ne l'a pas. Et on assiste bien souvent aujourd'hui dans beaucoup de foyers africains, par exemple, à la maltraitance des enfants. Les enfants sont maltraités. Ça peut être vos propres enfants ou des enfants que vous avez adoptés, qu'on appelle communément les vies-domégants. Ça peut être également en milieu d'apprentissage où les enfants sont maltraités, on ne leur donne pas à manger. Mais vraiment, il y a tellement de maux dont souffre l'enfant africain aujourd'hui, dont on n'en parle pas souvent, et qu'aujourd'hui nous allons essayer de faire la lumière autour de tous ces maux, essayer de voir comment à une petite échelle et voir à grande échelle, comment est-ce qu'on peut réellement améliorer les conditions de vie de l'enfant africain. Alors, j'ai une première question à poser à notre invitée, Madame Carmen Tossou. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'enfant africain. Et on se rend compte que l'Organisation mondiale, l'ONU, a mis en place justement une journée pour célébrer l'enfant africain. Pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer une journée spécialement pour l'enfant africain? Alors merci beaucoup Madame Alavo. Il est déjà important de rappeler que le 16 juillet est avant tout une date commémorative pour les centaines d'enfants qui sont morts à Soweto pour la lutte justement des droits des enfants en 1976 en Afrique du Sud. Alors pourquoi une journée de l'enfant africain? Justement pour se rappeler que des personnes et aussi des enfants se sont battus pour obtenir des droits pour les enfants africains, pour faire un état de lieu des acquis au niveau de la protection de l'enfant africain, et aussi pour réfléchir sur les solutions, sur les stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir améliorer davantage ces droits, ces acquis, et pour que la protection des enfants en Afrique soit pleine et totale. Alors, je pense que c'est une très très bonne chose qu'on puisse avoir une journée pour l'enfant africain au vu de tout ce que vous venez de dire. Et cela m'emmène à poser la question suivante qui est, si aujourd'hui on doit faire un état des lieux, que pouvons-nous dire au sujet de l'enfant africain? Il faut déjà se féliciter les gouvernements africains qui ont quand même
au travers des conventions qu'ils ont signées, au travers des différentes chartes, améliorer les conditions de vie de l'enfant africain. Néanmoins, les conditions de l'enfant africain ne sont pas encore aussi réluisantes qu'il le faudrait. Il faut noter que les enfants africains font face à divers maux, divers problèmes, notamment la traite des enfants, la maltraitance des enfants. Ils sont confrontés à l'inaccessibilité des soins de santé, à l'inaccessibilité à l'eau potable, aux difficultés d'accès à l'éducation, à la formation. Il y a énormément de problèmes auxquels sont confrontés les enfants en Afrique. Alors, vous avez cité pas mal de choses à l'instant. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots quand même, rentrer un peu plus en détail pour qu'on comprenne à ce niveau pourquoi est-ce que à ce niveau il faudrait qu'on ait une journée? Votre question est très pertinente. On se demande pourquoi il faut une journée si tous les jours des actions se mènent pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. Je viens justement de parler de la traite, de l'infanticide des enfants. Il y a aussi la mobilité précoce des enfants. Ces questions-là ne sont pas souvent abordées en général au travers des actions que mènent les divers acteurs de protection de l'enfance. Il y a les enfants, le problème des enfants talibés, des enfants qui mendient, soit pour eux ou pour des personnes adultes pour la plupart du temps. Ces enfants-là sont déscolarisés, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas en situation de classe et ils sont exploités économiquement par ces adultes-là. Là, on est confronté à divers problèmes, mais malheureusement, on se rend compte que ces questions sociales-là ne sont pas souvent abordées. Alors, une journée de l'enfant africain pour faire le tour de tous les problèmes auxquels sont confrontés les enfants en Afrique, afin de vraiment mener des réflexions idoines pour l'amélioration de ces conditions-là. Alors, moi, je me pose toujours cette question. Je me pose cette question et je me dis, parce qu'il y a eu un fait divers le week-end passé où vraiment on a vu un cas palpable de maltraitance d'enfants où vraiment une mère a réellement maltraité un enfant de la manière la plus ignoble qu'il soit. Et je félicite justement le gouvernement qui a pris ce problème au bras le corps et qui vraiment est en train de trouver une solution. Un enfant qui ne parlait pas, un enfant qui était maltraité par sa marâtre. Donc franchement, au vu de tout ça, je me dis, c'est vrai qu'il y a énormément d'efforts qui sont en train d'être faits, mais aujourd'hui, si on doit mettre l'accent sur quelque chose de concret, que diriez-vous? Alors, merci Madame Alavon. Si on doit mettre un accent sur quelque chose de concret pour vraiment éviter d'être en face de ce genre de situation, je pense sincèrement que c'est l'éveil de conscience. C'est la responsabilité collective qui est interpellée. Je félicite, comme vous l'avez déjà dit, l'initiative du gouvernement qui a mis en place cette ligne téléphonique-là, le 138, qui a véritablement permis que le voisinage puisse appeler et dénoncer cet acte odieux que cette dame-là infligeait à ce enfant. Je pense sincèrement que la responsabilité collective est vraiment interpellée à ce niveau. Chaque adulte doit comprendre que le bien-être des enfants est d'abord son problème. L'État a mis en place le cadre juridique pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie des enfants et il nous revient à nous, adultes, et surtout particulièrement aux acteurs sociaux de prendre le problème à bras le corps, de travailler en synergie ensemble afin de vraiment amener les enfants à être vraiment épanouis en Afrique. Alors, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui donne la vie puisse voir un autre enfant et le maltraiter. Par exemple, on parle des enfants qu'on met à l'apprentissage très tôt. Donc c'est énormément de problèmes et j'espère que réellement la sensibilisation, la prise de conscience puisse donner de meilleurs résultats.
mais je pense également qu'il faut une feuille de route, une bonne feuille de route établie soit par le gouvernement, par les différentes associations, pour qu'on puisse aller réellement à une synergie d'action pour que ce mal, ces fléaux-là, puissent être endigués dans nos contrées. Et donc on est en train d'atterrir progressivement, on arrive à la fin. J'aimerais juste vous demander peut-être un mot de fin pour conclure cette émission. Pour conclure cette émission, j'aimerais interpeller tous les acteurs sociaux à divers niveaux et leur dire que plus que jamais nous avons le devoir de nous tendre la main les uns les autres pour vraiment améliorer les conditions de vie de nos enfants en Afrique, pour vraiment endiguer, comme vous l'avez dit, ces fléaux-là, ces maux-là qui minent la tendre enfance et cette enfance-là qui est l'avenir de tout un continent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tossou. Alors, c'était pour vous l'émission Instant I qui parlait de bien-être autour de l'enfance et autour de la journée de l'enfant africain. Pour ma part, je conclurai en disant ceci. J'aimerais juste appeler à la responsabilité de tout un chacun, notamment des mères, parce que c'est nous qui donnons la vie, je l'ai déjà dit en milieu d'émission. Il est important que nous, en tant que mères, on puisse vraiment donner le bon exemple et qu'on puisse éduquer, puisque c'est nous qui éduquons, on puisse éduquer les générations futures à avoir de meilleurs comportements, à mettre essentiellement l'amour, la tolérance et l'entraide pour que vraiment on puisse vivre dans un monde meilleur. Merci, c'était notre émission Instant I sur la journée de l'enfant africain. Au revoir.